Salut mes étoiles, j'espère que vous avez bien profité de votre réveillon, bien profité de votre Noël et également de votre nouvelle année 2026. Je vous souhaite à tous, oui, même à mes aigris, une excellente année 2026 remplie de succès, de bonheur et de prospérité. Avant de commencer la vidéo, je tiens à partager un rapide message, mais un message tout de même, de soutien et d'encouragement à tous mes frères et sœurs chrétiens et chrétiennes à travers le monde. Nous savons tous quelle est la situation pour les chrétiens actuellement et nous assistons chaque jour à de nombreuses persécutions et à de nombreux massacres. Nous pleurons chaque jour, nombre des nôtres, dans un silence assourdissant, que ce soit au niveau médiatique ou au niveau humain. J'aimerais seulement vous dire que ce n'est pas qu'aux médias de parler de ça ou aux gens autour de nous, mais c'est avant tout à nous, chrétiens et chrétiennes, de prendre position sur ce sujet. Nous devons absolument sortir de notre mutisme, parce que se taire, c'est consentir. Et s'il est vrai que notre société fait preuve d'une indignation à deux vitesses plutôt affligeante, c'est avant tout à nous de ne pas suivre cette mode et de parler pour ceux que nous perdons chaque jour dans des conditions plus qu'horribles. Pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, le christianisme est actuellement la religion la plus persécutée dans le monde. Si vous voulez en savoir plus sur ce que vivent les chrétiens à travers le monde, vous pouvez aller checker la chaîne Portes Ouvertes. C'est une ONG qui lutte contre la persécution des chrétiens partout dans le monde. Et il y a pas mal de témoignages assez glaçants là-dessus. Pour les chrétiens, n'oublions pas de prier pour nos frères et sœurs. C'est un engagement à prendre et c'est quelque chose de très important. Et pas seulement pour les chrétiens persécutés, mais bien pour tous les chrétiens dans le monde. Et essayons de rétablir une unité fraternelle. C'est vrai qu'on se divise pas mal entre branches également et entre étiquettes. Je pense qu'il est temps de mettre fin à ça. C'est quelque chose que nous devons faire chacun à notre échelle, mais bref. Sur ce, on va commencer la vidéo. Pour les nouveaux, moi c'est Lucie, j'aime raconter des histoires et donner mon avis, surtout quand on me l'a pas demandé. T'es content que Claude a gagné, bien sûr, il le mérite. Malgré ce que tous les abrutis disent sur Twitter, il y a des trucs qui se débattent, tu vois. Sa présence dans la catégorie jeu indépendant, elle se débat. Mais le problème, c'est qu'on sait tous que ce n'est pas ça qui dérange. Il suffit de cliquer sur les gens qui hate le jeu, de voir ce qu'ils retweetent, et on a très bien vu que ce n'est pas ça qui dérange. Qu'est-ce que c'est alors? Mais tout le monde le sait, ce qui dérange, c'est que juste... c'est des mecs qui sont extrêmement politisés, qui ont décrété qu'il y avait trop de blancs dans l'équipe en mode vraiment, c'est un argument raciste, hein, purement. Donc s'il y a trop de blancs dans l'équipe, c'est forcément des racistes. Qui a décrété que les bérets c'était raciste, et qui a décrété que comme Bardella il a dit que c'était bien et que Bardella il a dit que le ciel il est bleu, eh ben il faut dire qu'il est rouge sinon t'es raciste. Il y a un moment donné, on va pas faire semblant de pas le voir, quoi, tu vois. Alors, en fait, c'est un jeu qui met en avant quelque chose qui est un peu conservateur, on va pas se mentir, ça met en avant la belle époque, les mecs qui viennent avec des bérets, des marinières, ça met en avant une espèce de vision de la vieille France qui n'existe plus depuis longtemps, certes, et clairement, moi je le dis, les gens qui c'est des abrutis, c'est des crétins, c'est vraiment des deux. Comment ne pas penser que c'est des abrutis, quoi? Comment, quand t'as un mec qui dit, oui, vous avez vu, y a un mec de l'extrême droite qui a retweeté et qui a dit bravo, donc il faut dire que c'est de la merde, sinon ça veut dire que vous êtes tous racistes. Mais comment ne pas penser que vous êtes des crétins, en fait? C'est impossible de pas penser que vous êtes idiots. On a fait tous les calculs, la NASA a appelé, elle m'a confirmé, elle m'a envoyé un mail, vous êtes idiots. Vraiment, il y a plein d'arguments pour dire que Clair Obscur aurait peut-être mérité d'être moins nommé ou de pas gagner certaines récompenses. Ou simplement, il y a des arguments aussi pour dire que t'aimes pas spécialement le jeu. T'as le droit de pas aimer le jeu pour des vrais arguments. Mais là, ce que j'ai lu, ça n'est pas des arguments, quoi. De dire il y a trop de blancs ou que genre les bérets c'est raciste, vous êtes non seulement stupide, mais putain, Bardella, il devrait vous faire un hôtel en fait, parce que vous êtes les meilleurs alliés de l'extrême droite. Il devrait vous jeter des fleurs, il devrait vous appeler en fait. Vraiment, le jeu, vous l'avez rejeté en mode genre, mais c'est sens, il y a des bérets, il y a des blancs, donc c'est des fachos. Vous l'avez rejeté, vous l'avez jeté dans les bras de l'extrême droite, le jeu, et du coup, les mecs en face, ils sont en mode, ah bah merci, ah vous aimez le jeu, bah ok, bah, votez pour nous alors. Tu vois, c'est vraiment, vous êtes vraiment ses meilleurs alliés. Vraiment, vous êtes débiles, vraiment débiles. On le sait. Aujourd'hui, les influenceurs sont quasiment tous obligés de donner un avis politique, même s'il est feinté et que ce n'est pas le leur. Certains, pour garder leur position, se permettent même d'appeler à voter tantôt pour un parti, tantôt pour l'autre, en fonction des étiquettes, mais aussi en fonction du vent qui tourne.
Et cela ne concerne pas que les gros influenceurs, vous en doutez, mais bien tous les influenceurs. Dans l'extrait de la vidéo de Joueur du Grenier que je viens de vous passer, il parle de tout le drama autour du jeu Clair Obscur. Vous en avez forcément entendu parler si vous avez les réseaux sociaux, mais ce jeu a fait couler énormément d'encre. Entre le fait que l'équipe soit trop blanche... Alors, oups, c'est pas celle-là. Oups, alors, attendez, je vais la retrouver. Non plus... Ah, voilà. Le fait que le jeu reprenne carrément les codes, du moins esthétiquement parlant, de ce qu'on appelait la Belle Époque, donc c'est l'époque qui suit la Grande Dépression, je vous laisserai vous renseigner sur cette époque, c'est une époque française. Le fait que la Ville Lumière soit clairement inspirée de Paris, et j'en passe. Bref, tous ces éléments n'ont pas plu à certaines personnes, malheureusement happées par un extrémisme dont je leur souhaite de tout cœur de sortir. And the game of the year is... mon ami Clair Obscur, Expédition 33. C'est aussi ça le but de ton travail, c'est que les gens se rendent compte que c'est un enjeu et que ça a des conséquences sur le monde réel en fait, parce qu'on pourrait dire c'est juste jeux vidéo, c'est pas grave, mais non, parce que là tu parlais de l'importance des représentations pour les joueuses et les joueurs racisés, mais il y a aussi la question simplement de la récupération politique, parce qu'on est dans un moment où la guerre culturelle est très mise en avant par l'extrême droite. Ouais. Effectivement, Expédition 33 avec son esthétique franchouillarde et sa quasi-absence de personnes racisées, avec une personne asiatique dans l'équipe principale et un mec noir au début qu'on voit vite fait qui se fait tuer au bout de 30 minutes, forcément ça a pu avoir certains retentissements à l'extrême droite. Ouais. Oui, c'est la Belle Époque, c'est un peu l'excuse de base. Pardon, désolé, mais vous êtes une équipe largement composée de personnes blanches qui ont travaillé dans le jeu vidéo, largement composée de mecs, des gens qui ont reçu aussi, à cause de ce statut-là, du financement pour pouvoir faire ce jeu-là. Donc, si tu te dis pas, ok, je vais quand même prendre la parole parce que des gens ils sont en train de dire de la merde sur mon jeu, il y a des fachos qui sont en train de récupérer le jeu parce que il y a quasiment pas de noirs, d'arabes et compagnie dans le jeu et ils sont très contents de ça, tu vois, ils se réclament que ça c'est la France qu'ils ont envie de voir. Si tu veux pas de ça, tu fais un minimum quand même, tu vois, je pense. Et pour moi, le silence, malheureusement, c'est aussi une forme de réponse par rapport à ça. C'est une forme ouais, c'est une manière de dire nous ça nous intéresse pas, et le fait de dire nous on est juste des artistes, on a juste fait un jeu et tout, s'il vous plaît. Non mais à un moment donné en fait à d'autres quoi. Alors, cerise sur le gâteau, l'équipe du studio qui a créé Clair Obscur s'est quand même permis, comble du fascisme, de se ramener en marinière et en béret sur le podium des Game Awards 2025. Alors, ne jugez pas mon accent anglais, ok, on peut pas être parfaite partout. À ce moment, et avant de perdre son titre pour utilisation de l'IA, mais ça c'est pas le sujet, Clair Obscur devient tout simplement le jeu le plus nommé, mais aussi le plus récompensé par la cérémonie, avec en tout 9 Game Awards et 13 nominations. Alors là, ça a été un scandale pas possible sur la toile. Ils ont tour à tour été insultés de fachos, de nazis et j'en passe, les insultes typiques, alors que tout ça était avant tout un clin d'œil à leurs fans. Pourquoi ils sont tous en marinière béret, les développeurs de Clair Obscur ? Parce que quand le jeu a raflé ses 9 prix là aux Game Awards, donc les Oscars du jeu vidéo, ça a pas mal gueulé sur le web. Tout le monde a commenté la tenue. Mais ce que tout le monde a oublié, c'est que ce costume il vient à la base d'une blague pour taquiner les Français. Je t'explique. Retour au 16 octobre 2024. Clair Obscur il prépare sa sortie, et donc il y a un trailer qui sort où on peut entendre les voix anglaises. Le casting il est ouf, il y a que des stars, mais pour les Français, ça passe pas. À l'époque on disait, pourquoi est-ce qu'un jeu français fait par des Français qui se passe quand même à Paris, pourquoi il a pas un doublage français? À la place, on va avoir des Anglais qui savent même pas prononcer correctement des insultes françaises. Et même si les gens comprennent que pour exister à l'international, il vaut mieux avoir un doublage anglais plutôt que français, et que le doublage ça coûte très cher à faire, quand même, les gens décolèrent pas. Et pendant ce temps, au studio Soundfall à Montpellier, on dit rien. Il n'y a que la version anglaise. Pour l'instant. Parce que une semaine tout juste après le premier trailer qui officialisait les voix anglaises, ils nous sortent un trailer pour les voix françaises. Et comme pour nous dire, bande de gros relous, on a compris, vous vouliez la France. Eh vous savez quoi, voilà, les baguettes, le béret, la marinière. C'est bon, tout le monde est ok, le jeu il est assez français là, c'est bon. Le trailer il s'appelle même le baguette trailer. Voilà pour le background de ceux qui n'ont pas suivi l'affaire.
Parce que, bon, concrètement, même si c'était pas un clin d'œil à leurs fans, je vois pas concrètement quel est le souci avec le fait de représenter son identité et d'être fier de son identité. Parce que bon, ça c'est pareil, c'est un peu à géométrie variable. Si vous avez des opinions là-dessus, n'hésitez pas à me les dire en commentaire comme d'habitude, on débattra. Bref, Joueur du Grenier, lui, il s'était déjà exprimé sur le jeu quelques semaines ou quelques mois avant, mais clairement, il avait bien aimé le jeu. Il avait bien aimé le gameplay, il avait bien aimé les graphismes, enfin tout l'univers du jeu. Et il y a eu pas mal de choses comme ça qui ont fait que le jeu est très vite devenu assez incontournable, notamment la polémique dont il a été victime. Clairement, moi je le dis, les gens qui c'est des abrutis, c'est des crétins, c'est vraiment des deux. Comment ne pas penser que c'est des abrutis, quoi? Comment, quand t'as un mec qui dit, oui, vous avez vu, il y a un mec de l'extrême droite qui a retweeté et qui a dit bravo, donc il faut dire que c'est de la merde, sinon ça veut dire que vous êtes tous racistes. Mais comment ne pas penser que vous êtes des crétins, en fait? C'est impossible de pas penser que vous êtes idiots. On a fait tous les calculs, la NASA a appelé, elle m'a confirmé, elle m'a envoyé un mail, vous êtes idiots. T'as le droit de pas aimer le jeu pour des vrais arguments. Mais là, ce que j'ai lu, ça n'est pas des arguments, quoi. De dire il y a trop de blancs ou que genre les bérets c'est raciste, vous êtes non seulement stupide, mais putain, Bardella, il devrait vous faire un hôtel, en fait, parce que vous êtes les meilleurs alliés de l'extrême droite. Il devrait vous jeter des fleurs, il devrait vous appeler, en fait. Vraiment, le jeu, vous l'avez rejeté en mode genre, mais c'est sens, il y a des bérets, il y a des blancs, donc c'est des fachos. Vous l'avez rejeté, vous l'avez jeté dans les bras de l'extrême droite, le jeu, et du coup, les mecs en face, ils sont en mode, ah bah merci, ah vous aimez le jeu, bah ok, votez pour nous alors. Tu vois, c'est vraiment, vous êtes vraiment ses meilleurs alliés. Vraiment, vous êtes débiles, comme vraiment débiles. Et en réalité, je suis totalement d'accord avec lui. Même pour des gens comme moi qui sont pas, ou plus du moins, dans le monde des jeux vidéo, c'était impossible de passer à côté de ce jeu parce qu'il a fait grand bruit, notamment avec le hashtag joueur obscur, parce que ça a été détourné par rapport à l'équipe. C'est ultra raciste. Je pense pas qu'il y aurait eu autant de ventes et qu'il y aurait eu autant d'engouement pour ce jeu si vous en aviez pas clairement fait la promotion vous-même, en fait. Ils avaient limite pas besoin de pub, vous étiez là, quoi. Parce qu'il faut bien comprendre un truc. Tout ça, ça a été déclenché par le fait que non seulement les gens en ont marre de toutes ces batailles idéologiques, ça j'en ai déjà parlé, mais aussi par le fait que les gens ont besoin de retrouver leur identité. Une identité qu'on est en train de leur interdire d'avoir finalement. Sauf que ça, c'est quelque chose d'intrinsèquement vital à l'humain. Ça fait partie de nous. On peut pas nous l'enlever comme ça. Et à force d'essayer d'enlever aux gens leur identité, le réflexe naturel, ça va tout simplement être de tout faire pour se raccrocher à cette identité. Ça, c'est logique, finalement. Et le pire, c'est quand vous demandez ça à un peuple autochtone. Et c'est là où je comprends pas, c'est quand même quelque chose qui a été demandé par les colons lors de la colonisation, notamment en Afrique. Ils ont demandé aux peuples autochtones d'abandonner leur identité. Et encore aujourd'hui, on en parle. Alors pourquoi est-ce qu'on vient imposer ça à un autre peuple autochtone? Et là, sans parler de couleur ou de quoi que ce soit. Là, on parle juste d'identité. Concentrez-vous, s'il vous plaît. Le fait est que vous pouvez pas faire ça, en fait. C'est de la colonisation mentale, littéralement. Et tout ça, je me répète, mais ça n'entraînera qu'une seule chose, c'est que les gens vont être obligés de choisir un camp. Et au final, quand on est obligé de choisir un camp, on pense d'abord à soi. Même quand vous faites semblant de penser aux autres. En fait, vous pensez d'abord à vous. Mais ça, on y reviendra peut-être une prochaine fois, c'est pas le sujet de la vidéo non plus. Pour en revenir à Joueur du Grenier, là, il dit tout simplement quelque chose que tout le monde pense tout bas. On en a marre. On en a marre de se faire insulter pour une peau trop blanche ou pas assez blanche, pour 1 kilo en trop ou 1 kilo en moins, pour une opinion trop grise au lieu qu'elle soit blanche ou noire. En fait, on en a juste marre de penser à chaque seconde à comment bien respirer pour vous contenter, en fait, pour ne pas déclencher une guerre dans votre tête. Et ça fait que même des personnes qui, comme moi, étaient foncièrement de gauche, vont finir par se désolidariser de la gauche, du combat de la gauche. Pour moi, la gauche, elle a totalement perdu son combat de départ. Les gens en ont juste marre, encore une fois, on est en lien avec l'identité, de ne plus pouvoir être qui ils sont naturellement et de ne plus pouvoir vivre comme ils l'entendent finalement. Même de ne plus pouvoir penser comme ils l'entendent. On ne peut même plus avoir une discussion sans faire des calculs de variantes à chaque coordination employée. Tout ça pour contenter une minorité qui en demandera toujours plus en fait. Et les gens en ont aussi marre que vous réfléchissiez tout le temps et que vous preniez toujours plus de plaisir à grappiller chaque millième de centimètre carré de liberté qu'il nous reste, jusqu'à vous insinuer dans les moindres détails même de notre divertissement. C'est-à-dire que déjà vous nous laissez pas nos vies, mais en plus vous nous laissez pas nos divertissements.
Et c'est ça qui fait que les gens, ils pètent un câble en fait. Et c'est ça qui fait aussi que les gens, à force, ils vont être forcés de choisir un camp. On va revenir un petit peu plus tard sur cette histoire de camp parce que c'est le cas de Jour du Grenier au final. Jour du Grenier, pour vous donner un petit aperçu de ce dont on va parler tout à l'heure, Jour du Grenier à la base, c'est ça quand même. Je sais pas, je peux pas m'en empêcher. Ah ouais, il y a même un mode spectacle, c'est-à-dire vous avez même pas besoin de jouer, vous pouvez juste regarder. Hein. Mais ça a aucun sens, un jeu vidéo auquel on peut pas jouer, c'est complètement inutile. Bah quoi? Je m'en vais et il pleut dehors. Ouais, moi j'aime bien les meufs, mais... ce que je kiffe vraiment, c'est les tractopelles. Quoi? Ok, attends, t'aimes bien les tractopelles, mais j'ai ce qu'il faut, t'inquiète pas. Il est pas mal ce jeu, en plus, il y a des furies. Tu te barres aussi, Karim? Non... Attends, il y a un chien qui conduit un tractopelle. C'est normal au Japon. Mais ta gueule! Le problème de base, c'est quoi? Clair Obscur, c'est un jeu qui respecte ceux qui l'achètent, parce qu'ils l'achètent pour ça, pour ce qu'il est, pour ses graphismes, pour son histoire, pour tout l'univers qu'il y a autour. C'est tout simplement un respect des attentes de la cible. Si ça ne vous plaît pas, si vous n'êtes pas dans la cible, vous l'achetez pas et c'est fini, on n'en parle plus. Ce jeu ne manque absolument de respect à personne. Il ne remplace aucune culture, il n'insulte personne, rien. Il n'y a rien qui ne va pas dans ce jeu. À part le fait que pour vous, c'est trop blanc, trop français. Oui, c'est un jeu français, fait par un studio français qui met à l'honneur la France. Et franchement, c'était un bon moyen de nous retrouver tous ensemble et de célébrer quelque chose qui met en valeur la France, enfin, aux yeux du monde entier. Et ben non. Au lieu de ça, on s'engraine pour savoir si l'équipe est trop blanche ou pas. Alors que ça, encore une fois, c'est encore une indignation à deux vitesses. Bref, c'est juste du divertissement. Juste, lâchez-nous. Et je crois que je m'avance pas trop en disant ça. Mais nous, on veut juste retrouver nos vies d'avant, nos libertés d'avant, nos possibilités de discussion d'avant, nos possibilités de débattre d'avant, notre panel de divertissement d'avant, notre liberté d'être en fait, tout simplement, et notre YouTube d'avant aussi. Parce que oui, quand même, de base, Joueur du Grenier, c'était ça. Je vous laisse 2 secondes bien regarder cette équipe. Là, il y avait quand même une pluralité d'opinions et de personnalités. Et franchement, YouTube était vraiment cool à cette époque. On se prenait pas la tête pour le nombre de blancs, le nombre de noirs, le nombre de je sais pas quoi dans les équipes. On se prenait pas la tête pour un mot de travers. Juste, on kiffait. Moi, j'étais assez jeune à cette époque-là encore du YouTube. Moi, je regardais ça avec ma grande sœur, perso, et franchement, on se marrait quoi. C'était le meilleur moyen de terminer la journée. Après une bonne journée de cours bien remplie, avec un sac bien lourd, et avant de faire les devoirs, et ben nous, on se mettait ça. On se mettait Joueur du Grenier, on se mettait le Fossoyeur de film, on se mettait Jigme, on se mettait Andy Raconte, enfin, ce genre de choses-là, et c'était trop bien. C'était trop bien. Moi, j'adorais Chroma, par exemple. Chroma, c'était le top du top pour moi. Et évidemment, on se mettait le 3615 Usul. Et rien de tout ça n'était calculé. C'était juste drôle et instructif. C'était pas prise de tête. La seule chose qui était calculée dans tout ça, c'était les vannes, les chutes. Et c'était très bien comme ça, parce qu'à la base, YouTube, c'est une plateforme de divertissement. Et quand on parlait de nos influenceurs entre potes, il n'y avait pas ce côté hyper malsain de « Ah bah oui, mais lui il a dit vert ou il a dit rouge au lieu de dire bleu, donc moi je trouve qu'il est un peu bleusophobe, donc je vais signaler toutes ces vidéos et puis j'ai fait un signalement aussi de la chaîne. Hein. » C'était juste du divertissement pour l'heure du divertissement. On n'était pas saturé de paraître et surtout de politique. Alors, bien sûr, tout n'était pas parfait, c'est clair, mais au moins c'était relax. Là, tout n'est pas parfait, mais en plus, c'est prise de tête. Même Squeezie s'est mis à parler de politique. Et cette radicalisation qu'ont pu avoir certains youtubeurs, comme Usul notamment, je vous en parlais tout à l'heure, parce que Usul, quand il a arrêté le 3615, il a commencé à faire une série qui s'appelait Mes chers contemporains. Et cette série, par contre, c'était purement de la politique. Moi, je me suis radicalisée avec ça. Et justement, c'est là que je veux en venir. C'est super dangereux. Parce que la politisation des jeunes, elle va finir par entraîner de plus en plus une polarisation encore plus extrême et dont l'issue sera tragique si on continue. C'est tout simplement un cercle vicieux qui finira par échapper à tout le monde et dont nous serons, nous ainsi que les futures générations, les victimes. Il n'y aura pas de grand gagnant.
Donc franchement, moi, toute cette histoire autour de clair-obscur, je trouve ça vraiment... c'est lourd en fait. C'est vraiment lourd. Et honnêtement, même pour des personnes comme moi qui essaient toujours de garder la tête froide et d'essayer de réfléchir aux deux côtés, je suis désolée, mais ça devient de plus en plus compliqué, même pour moi qui pourtant avant était très à gauche, de vous comprendre, d'essayer de vous trouver des excuses. Et je sais pas si vous vous en rendez compte, mais à la fin, il y aura beaucoup plus de monde qui finira par ne plus être aussi patient. Et ça, c'est vous qui aurez créé cette situation. Moi, la question que j'aimerais qu'on se pose, à laquelle j'aimerais qu'on essaie de répondre dans les commentaires, c'est à qui tout ça profite, selon vous? Nos amitiés brisées, parce que la politique, ça brise des amitiés, ça déchire carrément des familles, des foyers entiers, et ça fait que le peuple n'est plus capable de se parler sans être à deux doigts de s'étriper en pleine rue sur la place publique. Alors quand je dis la politique, c'est la manière dont on vit la politique actuellement. Rien que quand je vois qu'il n'y a même plus de respect pour les morts, je me dis... Je crois que là, par contre, on a dépassé un stade. On a vraiment dépassé un stade. Je sais pas comment on va faire pour revenir à quelque chose de normal. Je pense pas qu'on puisse revenir à quelque chose de normal d'ailleurs. Mais je pense qu'on peut essayer de limiter les dégâts. Rien que juste écouter la personne qui est en face de vous, ce qu'elle a à dire, essayer de la comprendre. Parce que vous demandez sans cesse aux gens de comprendre d'autres gens sans que vous ne cherchiez à comprendre les gens. C'est très South Park ce que je dis. Mais c'est pour que tout le monde comprenne bien. Parce que je sais que les trois du fond, ils écoutent pas spécialement ce que je dis en vidéo. Donc là, j'essaie de leur faire un schéma un peu simple. Mais bref, il y a juste à comparer comment vivent ceux pour qui vous êtes en train de vous étriper et comment vous vivez vous. Juste vous poser la question de ce qu'ils essaient d'imposer à la société, est-ce que eux, vous les verriez vraiment vivre comme ça? Et si pour vous la réponse est oui, ils pourraient vivre ce qu'ils veulent imposer à la société, très bien. Dans ce cas-là, pourquoi ne le font-ils pas maintenant? Parce que la plupart ont les moyens quand même, des moyens que vous n'aurez jamais, ceci dit au passage. Et regardez concrètement dans la réalité, et pas que sur les plateaux télé, ce qu'ils disent, ce qu'ils font, comment ils votent à l'Assemblée, et demandez-vous, est-ce que du coup, vraiment, ces gens-là sont sincères avec vous ou pas? Et je dis ça à gauche comme à droite. Ne partez jamais du principe que nos petites vies sont quelque chose pour eux. Nos petites vies ne sont rien. Notre confort n'est rien non plus à leurs yeux. Si ce n'est un moyen de rester là où ils en sont. À un niveau de vie que nous ne pourrons jamais atteindre. À un niveau de sécurité que nous ne pourrons jamais atteindre non plus. Donc tout ce que vous faites là, avec vos guerres d'étiquettes, ça sert à rien. Et honnêtement, c'est tout aussi ridicule qu'affligeant. Alors bien sûr, je dis pas que tout est à jeter. Bien évidemment, je dis pas le contraire. Mais est-ce qu'on pourrait pas, une bonne fois pour toutes, juste se poser et déjà commencer par essayer de se parler. Et après, peut-être qu'on pourrait essayer de, je dis ça comme ça, trouver un juste milieu et laisser les autres vivre en fait, sans que pour autant ce ne soit dangereux pour la vie des autres. Bref, j'avais vu cette séquence de Joueurs du Grenier passer et j'avais eu envie d'en parler. Parce que je trouvais ça vraiment dommage qu'on en arrive là, à péter des câbles pour des marinières et des bérets. Souffler un peu quoi. Vraiment souffler. Et vraiment ceux qui ont un problème avec l'identité, expliquez-moi en commentaire en quoi ça vous dérange. Parce que oui, en parlant d'identité, moi personnellement je suis descendante d'immigrés. Mes arrière-grands-parents, quand ils sont arrivés, ils ont été accueillis dans des cités comme tous les étrangers. Et d'ailleurs tout se passait très bien, la population était vraiment hétérogène et il n'y avait pas de soucis. Il n'y avait pas de souci parce que quand ils sont arrivés, ils avaient tous une identité à laquelle se référer pour s'intégrer, pour vivre ensemble justement. Mais vivre ensemble vraiment, en se respectant. Donc je crois que vous ne vous rendez pas compte du point auquel l'identité, c'est quelque chose qui peut fédérer un peuple. Et le fait de vouloir absolument la foutre en l'air comme vous essayez de foutre en l'air les familles, c'est tout simplement foutre en l'air toute une société. Et dans cette société, il n'y a pas que les blancs que vous allez foutre en l'air, mais il y a aussi les immigrés et les descendants d'immigrés. Parce que eux, ils n'auront plus rien à quoi se raccrocher. Bon, moi je vous laisse là-dessus. C'était juste une petite vidéo histoire de discuter et d'ouvrir un peu le débat, parce que c'est vraiment une question que je me pose, cette obsession pour détruire l'identité. De la même manière que je me pose la question avec cette obsession pour les couleurs de peau, comme je me la suis posée la semaine dernière concernant ma réponse à Génération Sankara, là, c'est exactement la même chose au niveau de l'identité. Je comprends pas que ce soit ou tout l'un ou tout l'autre en fait. Pourquoi vouloir à tout prix détruire l'identité de tout un peuple ? Moi personnellement, si j'ai plus d'identité française, je peux même pas spécialement renouer avec mes racines, parce que mes arrière-grands-parents se sont tellement intégrés, tellement assimilés, que j'ai fini par devenir française. Ma famille a fini par devenir française. Et c'est super bien comme ça. J'ai pas envie de perdre ça. Ça a été quelque chose qui a été hyper fédérateur et qui nous a permis de grimper à l'échelle sociale. La France a donné à ma famille des opportunités absolument incroyables, et à force de se diviser comme ça, vous êtes juste en train de tout foutre en l'air.
mais foutre en l'air aussi le travail de génération et de génération qui était arrivé en France dans les sports de trouver quelque chose et de construire quelque chose. Même ce qu'ils ont construit au final, vous êtes en train de le détruire. Et j'aimerais juste savoir pourquoi. Bon, mes étoiles, moi je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me répondre en commentaire, ça peut être intéressant. J'aimerais bien avoir un petit peu l'avis de tout le monde. Puis également, si vous avez d'autres sujets, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire également. N'hésitez pas aussi à liker, à partager et à vous abonner pour le référencement, bien évidemment. Je vais essayer de reprendre mes formats un peu plus grands. J'ai malheureusement pas trop le temps, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me manque. Bref. Et moi je vous dis à bientôt sur la prochaine. Ciao ciao!